Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le design pattern proxy. Ce design pattern peut être utilisé pour plusieurs problèmes ayant un même axe en commun. Admettons, on a un objet qui peut faire une opération X, et cette opération doit être supervisée. On devrait y avoir un certain contrôle sur son fonctionnement. Eh bien, on utilisera une classe superviseur appelée proxy. Plusieurs déclinaisons existent, je vous propose de regarder cette liste tirée de Wikipédia. Afin d'avoir un exemple clair et rapide, je vous propose d'implémenter le Smart Reference Proxy, qui sera un proxy nous permettant d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Cette fonctionnalité sera liée à un accès à la classe de référence. On va donc utiliser un système comportant une classe permettant de créer des voitures. Admettons qu'on aimerait savoir combien de voitures sont créées dans notre programme, eh bien, on va créer un proxy rajoutant cette fonctionnalité. On mélangera un peu avec la Protection Proxy pour interdire l'utilisateur de créer au-delà de 100 voitures. On va dire qu'il faut faire attention à la pollution. Je vous propose avant de suivre notre habitude et de regarder le diagramme UML correspondant. On va avoir notre sujet réel qui va implémenter une nouvelle interface, ici représentée par sujet interface. Comme ça, nous pourrons créer un proxy qui devra s'utiliser comme le sujet réel, afin d'être cohérent par rapport au système de base. Puis le fonctionnement du proxy qui va superviser va fonctionner au sein de la méthode d'opération. Comme on peut le voir dans la pseudo-implémentation, le code sera ajouté autour de l'encapsulation de l'opération du sujet réel. Je vous propose de ne pas perdre de temps et de passer tout de suite à l'exemple. C'est parti. Eh bien, nous voilà pour l'implémentation du design pattern proxy. Alors, on va commencer par créer notre classe qui va générer ces fameuses voitures. Donc, je vous propose de l'appeler garage. Alors, en anglais, ça se dit aussi garage, je pense, un truc comme ça. Et donc, je vais créer la classe garage.php. Alors, je vais juste copier les entêtes que j'ai déjà préparées. Et donc, ici, on est bien dans app proxy en tant que namespace. Voilà. Et je vais créer ma classe que j'appellerai garage. Alors, cette classe garage va contenir une méthode s'appelant cellcar. Donc, public function cellcar. Et on va dire qu'elle va retourner rien du tout. Et à l'intérieur, on va venir écho un petit message. Donc, une voiture, je sais pas, a été vendue à un habitant de la ville. Si on va dire qu'on est dans une ville. Et voilà, donc c'est le garage d'une ville, et puis donc il peut vendre des voitures. Et ici, donc on verra après, au niveau du design pattern, on essaiera de limiter donc à 100 la création donc, et la vente de voitures. Alors ça, c'est ma classe de base. Et on va tout de suite créer le client.php pour voir tout de suite la problématique. Donc, on a notre classe garage. Ici, j'inclus le client. Je vais créer mon garage dans un new garage. Je vais créer une boucle, on va dire, de 150. Voilà. Alors ici, je vais mettre i égale 1 jusqu'à 150. Égale. Voilà. Et ici, je vais echo. Exprès, je vais marquer donc la valeur de i avec un petit chevron. Et juste derrière, on va lui afficher donc un garage. Et ici, on va lui demander de nous vendre une voiture. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, on va déjà regarder d'où vient le petit problème. Alors, c'est le point virgule qui est ici. Et donc, maintenant qu'on en est là, eh bien, on se rend compte de plusieurs choses. Donc, je vais lancer vite fait le terminal. Alors, je vais juste le relancer du coup. Voilà. Et donc, je vais me déplacer dans app/proxy pour aller au bon endroit. Et je vais lancer client.php. Alors, ici, on peut voir qu'il me crée donc 150 voitures. Enfin, il me les crée, il me les vend. Et donc, on voit qu'ici, elles sont vendues. Donc là, on a deux choses. On a notre classe de base et on aimerait justement effectuer un proxy pour pouvoir la gérer, mais ajouter un contrôle. Donc vraiment jouer le rôle de proxy. Donc là, on va avoir un contrôle de sécurité, hein, comme on avait vu. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il ne puisse pas vendre plus de 100 voitures, on va dire pour éviter de trop polluer. Et on va essayer d'ajouter une fonctionnalité. Donc par exemple ici, si j'aimerais savoir le nombre de voitures, eh ben, il n'y a aucun moyen de le savoir ici à la ligne 16.
car on pourrait utiliser i, mais ici il n'est pas accessible. Donc on va essayer d'ajouter ces deux fonctionnements-là. Alors on va aller dans le garage, et en fait là on se rend compte qu'en fait c'est vraiment simple, hein, c'est juste de l'encapsulation on pourrait dire, mais on va rajouter quand même une meilleure compréhension au niveau de l'utilisation, c'est-à-dire que en gros, ici on l'utilise d'une certaine manière, et le principe ce serait que le proxy on l'utilise de la même manière que le garage. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler garage interface. Alors, on va créer une interface toute simple, donc je vais recoller ça, et ici je vais créer interface, garage interface, et on va, comment on pourrait mettre ça, on va mettre la fonction qu'on a déjà utilisée dans l'autre classe. Donc ici ça va être public function cellcar qui retourne donc rien du tout, juste mettre ça, voilà, qui retourne rien du tout, et voilà. Donc ça va être ma interface classique, et voilà. Donc maintenant on va créer notre proxy. Alors notre proxy on avait dit que il s'utilisait comme le garage. Donc déjà je vais le nommer garage proxy pour qu'on puisse comprendre ce que c'est, en tout cas dans ce cas-là, et on va créer la classe. Donc classe garage proxy, et ici on peut voir que dans notre classe garage proxy, elle va devoir implémenter notre nouvelle interface, donc garage interface. Alors quelque chose d'intéressant aussi, il faudrait que le garage tout court puisse l'implémenter, pour qu'on soit sûr que les deux fonctionnent de la même manière. Alors ici, normalement il nous manque une méthode abstraite, qu'on va intégrer, alors méthode abstraite non, une implémentation quoi. Et donc, ici, notre cellcar, on va, comment je pourrais dire ça? Eh bien, on va le faire fonctionner différemment. Alors, ici, notre garage proxy, on a besoin de deux fonctionnalités supplémentaires. Déjà, on aimerait savoir, le compte des voitures. Alors pour ça, on peut le faire d'une manière, c'est-à-dire on va déjà créer deux variables. Donc ici, je vais mettre en protected, on ne sait jamais. Donc, que je vais appeler garage, qui va être en fait la classe utilisée par le proxy. Voilà, vu que c'est un proxy de garage, donc on est obligé d'avoir cette variable-là. Et on va créer une autre variable que je vais appeler count, qui va être utilisée donc, pour le fonctionnement supplémentaire, c'est-à-dire donner le nombre d'accès qu'on a eu à cette classe-là. Alors, ici, on a notre cellcar, mais juste avant, je vais ici surcharger la construct, donc public function construct, et en fait dans cette méthode construct on va venir initialiser donc notre garage, en disant que c'est un nouveau garage, voilà, et on va aussi venir mettre une valeur par défaut à notre count, donc en le mettant à 0. Alors donc là est toute l'utilisation du proxy, c'est-à-dire que en gros elle fonctionne pareil, elle incorpore à l'intérieur de sa classe, et justement quand on va utiliser cellcar, le principe c'est comme on avait vu, il y avait du code au-dessus, du code en dessous, mais en plein milieu, il y avait quand même donc this, ici on va quand même utiliser la même méthode du garage, donc ici on va prendre garage, et on va faire cellcar. Alors, c'est bien beau, mais ici, on veut ajouter une fonctionnalité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà créer le système de compteur. Donc ici, on va pouvoir faire count, donc this count plutôt, plus. Donc pour l'incrémenter à chaque fois en fait qu'on vend une voiture. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va rajouter une nouvelle méthode, donc public function, et on va l'appeler getCarCount. Donc getCarCount. Voilà. Alors, cette méthode getCarCount, ça va être juste un getter de notre count. Donc, on va retourner this count. Voilà. Ici, on va retourner un int. Voilà. Donc, maintenant qu'on en est là, ici, on va devoir maintenant créer la troisième chose, c'est-à-dire la sécurité
ici on va dire que on va pas vouloir trop polluer, donc maximum 100 voitures. Donc pour pouvoir utiliser le cell car, eh bien notre proxy va d'abord vérifier si on n'a pas plus de 100 voitures. Alors pour faire ça, on va faire une petite condition classique. Donc if this, et ici on va regarder si le count est du coup supérieur ou égal à 100. Donc on pourrait laisser égal à 100, mais on va dire par sécurité je vais faire comme ça. Et ici on va mettre un petit écho et on va dire limite de voiture, oula, voiture atteinte. Et là on y rajoute un petit PHP end of line. Voilà, alors on va aussi retourner histoire qu'on ne pose pas de problème pour la suite. Et voilà. Donc maintenant, si on revient du côté de notre client, eh bien on va pouvoir changer directement notre garage. Ici on va pas utiliser le garage, mais on va utiliser le garage proxy. Donc là on va vraiment avoir l'utilité du proxy. Donc en fait ça va nous permettre d'accéder à un élément garage, mais en même temps on a les fonctionnalités du proxy. Alors, on va revenir ici, ça fonctionne toujours pareil, et en dessous, on va dire, ok, alors on va écho garage. Ici, on va dire count. Alors c'est pas count, c'est get car count, je crois. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, si on veut relancer notre script, ici, eh bien, on peut voir plusieurs choses. Donc déjà, ici, les voitures sont vendues jusqu'à 100. Après 100, forcément la limite a été atteinte, donc on ne peut plus, revendre des voitures, ça a été protégé. Et à la fin, eh bien, on arrive bien à savoir le nombre de voitures qui ont été vendues, étant donné qu'on peut y accéder hors de la boucle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser i ou quelque chose directement de notre côté client, mais on l'a bien implémenté dans notre proxy. Donc voilà, c'était un style, on va dire, de proxy, d'implémentation de proxy. Alors comme vous l'avez vu un peu sur le Wikipédia que je vous ai montré avant, donc je vous mettrai sûrement un lien dans la description, eh bien le proxy peut être utilisé pour plusieurs choses, mais en gros le principe c'est ça. Alors ça peut ressembler à d'autres design patterns, mais il faut bien se dire aussi que c'est plus au niveau de l'utilité aussi sur le problème que ça va résoudre, de savoir quel design pattern on utilise. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les poser dans la section commentaires. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, pour le prochain design pattern. Ciao, ciao!